Bonjour, je me présente, Nathalie Dumas. Je suis coordonnatrice à Obésité Canada pour des projets au Québec en francophone. Je serai votre hôte pour cette série de webinaires francophones qui vous est offerte par Obésité Canada, un organisme à but non lucratif enregistré. Cette série sera intitulée « L'obésité au temps du coronavirus ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Dr. Laurent Berthaud. Dr. Berthaud est un chirurgien bariatrique à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Il fut également le président de l'Association canadienne des médecins et des chirurgiens bariatriques de 2016 à 2019. Bienvenue, Dr. Berthaud. Bonjour, Nathalie. Alors, merci. Premièrement, je vous remercie infiniment de faire partie de notre série web francophone sur l'obésité et le coronavirus. Ma première question était vraiment, nous, on a un auditoire d'un océan à l'autre. Donc, c'était vraiment pour, premièrement, savoir qu'est-ce que vous faites à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Donc, effectivement, je suis chirurgien bariatrique, c'est-à-dire j'ai une formation de chirurgie digestive et je suis surspécialisé en laparoscopie et en chirurgie pour traiter l'obésité. On est un centre tertiaire, donc c'est-à-dire qu'on fait à peu près toutes les chirurgies, que ce soit les sleeves, le bypass, la dérivation, des chirurgies par endoscopie. On est un groupe de 7 chirurgiens et on opère à peu près 700 patients par an. Et par ailleurs, je suis aussi directeur d'une chaire de recherche en chirurgie bariatrique et métabolique, qui est la seule chaire de ce type-là au Canada. Bravo, merci. Merci d'être avec nous. Ça Avec démontre plaisir. à quel point qu'au Canada, on a On est bonne occupé. expérience. Ouais, on est occupé aussi. Avant, les chirurgiens, il y a 3 grandes catégories de chirurgie, les électives, les semi-électives et les urgentes. On sait qu'un petit peu, en ce moment, il y a beaucoup de chirurgies qui sont écartées du monde chirurgical. Est-ce que vous pourriez nous dire la différence et aussi quels seraient des trucs qu'on pourrait rassurer les patients qui ont été mis un petit peu à l'écart à cause du coronavirus? Oui, donc actuellement au Québec et je vous dirais au Canada et à peu près partout dans le monde, on opère uniquement les urgences et les cas semi-urgents. Les urgences, c'est les conditions médicales qui font que si on n'opère pas dans les heures ou je dirais dans les jours qui viennent, le pronostic vital ou la santé du patient est compromise. Les semi-urgences, ce serait par exemple les cancers ou bien des chirurgies cardiaques, par exemple, qui seraient majeures ou pulmonaires, des chirurgies qui auraient un pronostic dans les mois qui suivent de se détériorer rapidement et qui pourraient entraîner des conséquences majeures pour le patient. Et en chirurgie bariatrique, effectivement, on a arrêté d'opérer à peu près tous les patients depuis à peu près un mois, étant donné que la chirurgie bariatrique est considérée comme une chirurgie élective. OK. Les choses pour rassurer les patients, je vous dirais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Ça vient vraiment au niveau ministériel là, on a recommencé à opérer des patients semi-électifs, c'est-à-dire les chirurgies qui doivent être faites dans les mois qui suivent. Et on parle tout doucement de recommencer à faire des chirurgies électives. Actuellement, on tourne à peu près à 20% de la capacité au niveau du Québec, c'est-à-dire 80% des salles d'opération sont inoccupées. C'est vous dire un petit peu l'importance du shutdown, là, de la fermeture au niveau québécois et au niveau canadien. OK. 80% quand même, hein, au Québec, hein, on parle en ce moment? Au niveau de Québec, oui, les salles d'op, c'est à peu près 20% d'occupation. En prévision du Covid, effectivement, mais il y a de la place, je pense, pour recommencer à ouvrir tout doucement et c'est ce que le gouvernement va nous dire là, dans les semaines qui viennent. Oui, oui. J'aimerais qu'on regarde un petit peu en 2 étapes les patients qui viennent d'être opérés, qui peut-être peuvent se sentir un petit peu exclus à cause du corona, de la coronavirus.
est-ce qu'il y aurait des astuces que les patients à la maison, une astuce générale? Parce que c'est sûr, lorsqu'on parle de chirurgie, c'est souvent spécifique à la personne, mais de Mhm. façon générale, ceux qui viennent de se faire opérer, là, fin 2019, début 2020, est-ce que le coronavirus et des astuces qu'eux pourraient faire auraient des incidences sur le coronavirus? Est-ce qu'ils devraient moins sortir? Est-ce qu'ils devraient... Mhm. En fait, je vous dirais, ça ne devrait pas changer grand-chose sur votre évolution. Les patients qui ont été opérés récemment, ce qu'on a appris là dans les dernières semaines, les derniers mois, c'est qu'il y a énormément de choses, et c'est probablement une conséquence là du Covid, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire en télé, vidéo, en téléconférence. Donc, toutes les informations sont toujours tout à fait valides à partir du moment où vous gardez toujours les distanciations sociales là, comme recommandé. Et alors, tout ce qui est conseil au point du nutritionnel, au point du chirurgical, au point du médical, euh, ça se fait très bien. On fait maintenant beaucoup. Je crois juste dans le dernier mois, il y a eu au niveau de mon institut et de mon réseau d'hôpital, plus de 5000 téléconsultations. Donc, la moitié des suivis se font là par téléphone. Et alors, l'autre conseil, là, vraiment, c'est n'attendez pas si c'est une urgence. Les hôpitaux sont bien sûr toujours ouverts. Ce qu'on a vu dans les dernières semaines ou les derniers jours, c'est qu'on apprend qu'il y a des patients qui ont des conditions sévères, comme un infarctus, comme un ACV, qui consultent plus tard que ce qu'il ne devrait, en se disant j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, donc c'est pas le cas. Si vous avez été opéré récemment et que vous avez une complication ou des douleurs ou de la fièvre ou des choses importantes, au minimum communiquer. Et si c'est quelque chose d'urgent, faut pas hésiter, faut certainement pas hésiter à aller à l'hôpital. On prend toutes les mesures et puis vous serez soigné comme d'habitude pour une condition urgente. Les hôpitaux sont ouverts, bien sûr. OK. Ah oui, OK. C'est ça, parce qu'il faut quand même comprendre que le Canada n'est pas Non, mis à zéro, là. non, non, toutes les urgences, on opère bien sûr, on te soigne, on s'occupe de toutes les urgences sont ouvertes et on a des parcours différents chez les patients qui sont suspects ou positifs de Covid et ceux qui sont clairement à très faible risque, ils ont un parcours tout à fait séparé, donc les patients sont triés devant les hôpitaux pour éviter justement de se croiser. Moi, j'ai juste des allergies saisonnières. Je suis allergique aux arbres là, qui écrouent. Ah Alors, oui, en ce moment, je toussette, là, mais je n'ai pas le coronavirus. c'est mal vu maintenant, oui, effectivement. L'autre question, c'est à l'opposé. Les patients qui étaient en attente dans les jours qui suivaient être opérés pour une opération bariatrique. Alors, Mhm, j'imagine aisément toute l'angoisse, l'attente qu'on se dit, ça fait déjà 2 ans. À Obésité Canada, on a fait un bulletin de l'accès aux maladies, aux chirurgies bariatriques. Et on sait, au Québec, on s'en tire quand même bien, mais à travers le Canada, le temps d'attente peut aller jusqu'à presque 3 4 ans. Euh, Imaginons que je vienne d'apprendre que je serais sur la liste, je suis rendue et coronavirus arrive et que là, je suis à la maison. Quel truc je pourrais garder pour garder ma forme, pour garder ma condition, pour ce que lorsque les opérations vont reprendre, je serai mhm. disponible et dispo et bon. Moi, je vous dirais, si le patient, si vous êtes proche là de la chirurgie, essayez de garder les acquis. Il n'y a rien de mal fait, il n'y a rien de perdu. Effectivement, les listes d'attente étant parfois de plusieurs années, c'est dommage, mais on préfère faire les chirurgies quand tout sera tout à fait sécuritaire et notamment l'obésité et surtout l'obésité sévère étant un risque là de risque de complications, de sévérité là en cas de Covid. On veut vraiment que ce soit sécuritaire avant de recommencer les chirurgies bariatriques. Donc, ce que je pourrais vous conseiller, c'est essayer de voir le positif, de ne pas désespérer, et puis ça va recommencer à un moment donné, effectivement, et puis voir un petit peu, si vous êtes en bonne santé, vous êtes à la maison, essayez de trouver des dérivatifs, là, il y a moyen de vous instruire, plein de choses là sur Internet, il n'y a rien qui vous empêche d'aller marcher, maintenant on a un peu plus de beau temps, et d'essayer de garder les acquis au point de vue alimentation, au point de vue physique, au point de vue habitude de vie, pour être encore mieux préparé là, quand vous arriverez à votre chirurgie.
J'aime beaucoup votre phrase, hein, ne pas perdre ses acquis. Tout à fait, c'est ça, ce qu'on demande à nos patients. Ouais. Euh, dans cette idée, sans faire peur à tout le monde, c'est quoi le lien entre la bariatrie, les personnes avec une obésité quand même sévère et le COVID? Le lien possible, parce que ça, c'est un autre point. C'est pas Euh, automatique, c'est possible. Non, non. Donc, ben, tout d'abord, juste pour clarifier les choses, l'obésité n'est pas un facteur de risque d'avoir Covid. Simplement, il y a des études qui sortent un petit peu en Europe, en Asie. Il y a différents facteurs de risque de sévérité au niveau pulmonaire, d'avoir des complications, une sévérité plus importante là au niveau pulmonaire liée au Covid. C'est un petit peu la même chose lors du SRAS et du H1N1 il y a quelques années. Donc notamment le diabète, l'hypertension, on pense un peu le syndrome métabolique, et notamment en France, il y a une étude qui a été publiée la semaine dernière là, dans Obesity Surgery qui montrait que les patients qui ont un IMC au-dessus de 35 avaient beaucoup plus de risques de devoir avoir besoin de soins intensifs et voire de devoir être intubés. Donc, c'est ça que, en cas d'obésité sévère, vraiment, c'est encore plus important d'essayer d'éviter d'attraper le Covid. C'est vraiment sélectionné. Donc, c'est les patients qui ont été hospitalisés, qui ont dû être déjà admis à l'hôpital. Donc, c'est difficile de donner une vue complète de la population. Il ne faut pas être alarmiste non plus. Mais Non. effectivement, ça vient. Bon, c'est pas le mécanisme exact, probablement un petit peu les facteurs inflammatoires chroniques qui sont déjà un peu plus présents là chez les patients obèses, chez les patients souffrant d'obésité, et aussi notamment au niveau pulmonaire, la pression au niveau abdominal et les volumes pulmonaires qui sont souvent un peu diminués exactement chez quelqu'un qui souffre d'obésité, chez quelqu'un qui peut-être éviterait d'aller aux soins ou de devoir être intubé. Chez quelqu'un qui a déjà une fonction pulmonaire réduite, ça peut, en même chose que les maladies pulmonaires chroniques ou bien des problèmes cardiaques ou autres, c'est un facteur de risque d'avoir des soucis. OK, Mm-hmm. je vais juste répéter pour être sûr que je comprends. Alors, ça ne risque pas d'avoir plus de COVID, mais Non, si nous avons le COVID, il risque d'avoir plus de complications. c'est un facteur de risque de devoir aller aux soins intensifs, oui. Ouais, OK, merci. j'en prie. Euh, et je me demandais si vous aviez quelques idées en alimentation ou plus spécifiques pour les chirurgies bariatriques à nous offrir. En fait, on demande souvent aux patients de manger selon le plus facile, le guide canadien de l'alimentation. On n'essaye pas de faire de régime. On sait bien que les régimes là, à long terme, là, ça ne marche pas. Essayer, c'est pas facile avec je dirais, le confinement, le fait qu'on a un peu l'isolement social de tout le monde, le fait qu'on a moins de dérivatifs, là, il y a toujours en soirée, là, peut-être plus de risques d'aller vers le frigo, d'aller Même toute la grignoter. journée. Ouais, ouais, mais donc, je sais bien que c'est pas facile, mais je vous dirais, essayer de sortir, essayer de garder des bonnes habitudes de vie. C'est sûr qu'au point de vue clinique, si vous voulez pouvoir être opéré dès que possible, la plupart des centres vont vous demander d'avoir maintenu vos bonnes habitudes au niveau de l'alimentation et aussi au point de vue, une mesure assez simple, c'est de vérifier que le poids là n'a pas augmenté là entre avant et après, et essayer de regarder un petit peu toujours plutôt de garder le négatif du confinement et puis de l'isolement et puis de un peu le manque d'activité, essayer de regarder le positif, de pouvoir avoir du soin, d'avoir du temps pour soi, pour s'occuper de soi. Et ça peut être tout à fait positif à un certain point de vue. On a tellement de choses à faire souvent que autant en profiter. Et là, le beau temps s'en vient, alors Oui, on va et pouvoir les jardinages, on va pouvoir rejardiner à partir du 18 avril. même faire des petites balconnières. Oui, exactement. En se quittant, peut-être que je vais vous faire répéter, mais en vous quittant, trois petites clés, messages clés qu'on pourrait offrir à nos auditeurs en cette période de confinement et de COVID.
Oui, bah écoutez, donc communiquez avec vos équipes. N'hésitez pas à regarder un petit peu les groupes de soutien en obésité, Obésity Canada, le CABS, le réseau là qui existe déjà. Ne vous découragez pas, c'est juste une question de quelques mois. On voit déjà la lumière à la fin du tunnel et on est très 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 heureux de ne pas être dans la situation qu'ont connu certains pays d'Europe. Et donc finalement, essayez de garder ce que vous avez fait, là, tout le travail que vous avez fait pour être prêt pour votre chirurgie, gardez les acquis et comme ça vous serez prêt directement. Et ne vous inquiétez pas, on travaille pour vous. Dès qu'on pense que c'est sécuritaire et que tout est correct là au point de vue des hôpitaux, ça va recommencer et puis on va recommencer à opérer et puis ça fera juste plaisir de revenir à la normale. Je vote pour vous pour être mon chirurgien. Vous êtes rassurant, vous Le êtes moins, bien. le moins possible. Oui. Mais il faut. Alors, écoutez, permettez que, au nom de notre auditoire, au nom d'Obésité Canada et en mon nom personnel, de vous remercier vraiment pour cette présentation. Vous avez été extraordinaire. Merci. Ça fait plaisir. Au plaisir. Je prends aussi 2 secondes pour remercier votre générosité de participer à ce webinaire francophone d'Obésité Canada. Parce que C'est souvent, on a important. des anglophones et peu, alors merci d'en faire partie. Et merci à Obésity Canada d'organiser ça. C'est important de Merci. garder nos patients informés. Ouais. Alors, chers auditeurs, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo, cette capsule de webinaire francophone sur l'obésité au temps de la COVID-19. N'hésitez pas à visiter Obésité Canada, www.obesity en anglais, obsitycanada.ca, français FR, ou sinon je l'ai en haut aussi en français. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. De plus, cette vidéo sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube. Alors donc, n'hésitez pas à la partager, à la donner à vos amis. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Docteur Berthaud m'a donné la permission. Nous allons ajouter un hyperlien qui est offert à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Vous y retrouverez des informations pertinentes. Par contre, n'oubliez jamais que les ressources ne sont pas égales partout à travers le Canada, mais par contre, les vidéos sont disponibles. Alors, ils vous donnent des trucs, des activités, ils vous expliquent l'alimentation, des trucs psychologiques. Alors, n'hésitez pas à le partager. Moi, je le trouve extraordinaire. Alors, merci et je vous souhaite une bonne journée. Merci, Dr. Berthaud. Merci, au revoir. Au revoir Au revoir. Nathalie.